Ça y est, ça bouge enfin. McCourt a pris une décision. Il a pris une décision qui va déplaire à certains, qui va plaire à beaucoup, ou qui va plaire à certains et déplaire à beaucoup. C'est Stéphane Tessier, le directeur général du club, qui devrait partir de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria donc aura les pleins pouvoirs. Il les avait déjà, mais il avait quand même ce petit morpion, voilà, qui lui tournait autour des baloches. Et maintenant, il va être enlevé. Voilà, donc on va en parler, les amis. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas, pour ceux que ça plaît, ces contenus-là, mettez le like dès que vous arrivez. Même si ça ne vous plaît pas le contenu, si vous ne restez pas jusqu'au bout, il y aura au moins le petit like pour le référencement, le petit commentaire et tout ce que vous voulez pour partager et mettre la cloche, tout ce que vous voulez. Let's go cacao sur l'introduction. Alors les amis, vous vous souvenez peut-être pas, mais la déclaration d'il n'y a pas si longtemps, c'était « Je sais désormais qui sont mes ennemis au club, je ne peux plus travailler avec lui », nous avait dit Pablo Longoria en privé au sujet de Stéphane Tessier. Il y avait une guéguerre dans la direction, c'était tendu, voilà, donc il y avait le clan des Stéphanois, comme on aimait l'appeler, avec Stéphane Tessier et tous ses comparses qu'il avait amenés du côté du financier, de la communication. Voilà, il avait créé un petit clan. Et de l'autre côté, on avait Pablo Longoria qui était avec juste une seule personne, enfin, qui travaillait récemment avec une seule personne, c'était Benassia. Benassia, recruté par Longoria, dont Stéphane Tessier ne voulait pas, ça a été le point de non-retour dans la guéguerre entre les deux parties. Pablo Longoria, qui l'avait même recruté à Stéphane Tessier en tant que directeur financier, et il a voulu prendre un peu plus de pouvoir finalement en montant crescendo d'un cran jusqu'à la direction générale du club. Et maintenant, il se retrouve donc licencié, viré, d'un commun accord avec le clan McCourt. Voilà, donc il y a eu une réunion encore lundi. Et lundi, il a pris la décision, Frankie McCourt, directement de mettre fin à la collaboration entre Stéphane Tessier et l'Olympique de Marseille. On va aller voir ça de plus près, les amis. Et on va au compte-gouttes. Je vous montre les informations. Donc, Stéphane Tessier va bien quitter l'Olympique de Marseille à la fin de saison selon la Provence. Ensuite, plusieurs raisons concernant le départ de Stéphane Tessier, de nombreux désaccords tout en haut avec la direction et des problèmes familiaux qui l'ont éloigné du club lors de ces 2 derniers mois, selon Seb Nonda de Foot Mercato. Donc c'est par rapport à des problèmes familiaux qui s'est un petit peu éloigné il y a 2 mois de cela, et c'est à l'arrivée de Benassia. C'est en rapport à l'arrivée de Benassia, où il ne voulait pas qu'il arrive, le Marocain. Il a été plus proche de Longoria et ça lui a un petit peu posé un problème pour son ascension vers le sommet. Parce que lui, il voulait récupérer peut-être la place de président. Mais voilà, donc il n'a pas réussi à l'avoir et il est désormais sur le départ. On continue avec les informations sur ce cas-là. Avec ce départ-là, donc ça va laisser la place nette au tandem Benassia et Longoria, qui devraient avoir les mains libres cet été pour dessiner le futur de l'Olympique de Marseille. Pas de Galtier sur le banc de l'OM, donc, et espérons ne pas avoir un Marcelino bis, nous dit Massilia Zone. C'est sûr, maintenant il va falloir faire un choix de coach, un choix de joueur, et c'est maintenant Pablo Longoria qui sera qu'avec Benassia. Il aura les mains libres, et pourquoi pas, on peut penser aussi au sujet de la vente. Ça, on va en parler juste à la fin. À la fin de la vidéo, on va faire un petit point vente. Avant cela, on va faire un petit point sur cette fin de dossier entre Stéphane Tessier et l'Olympique de Marseille. Du côté de l'équipe, il nous parle un peu plus du sujet et il nous dit que le Stéphanois va s'en aller en fin de saison. J'ai mis en rouge. Le temps de régler les derniers dossiers et de trouver un accord sur ses indemnités de fin de saison. Et oui, parce qu'il lui restait peut-être un contrat, une durée de contrat, donc les salaires vont devoir lui être donnés. Le départ, il a été bien acté par le clan McCourt. Comme je vous l'ai dit, tous les lundis, il y a une réunion en visio entre la direction du club et l'actionnaire majoritaire. Donc, on a pris comme un accord de mettre fin à la collaboration entre Stéphane Tessier et le clan marseillais, et le club marseillais. Voilà pour Tessier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plaisant pour vous? Est-ce que ça vous plaît, cette information-là? Ou alors, voilà, vous préférez que ce soit aussi Longoria qui parte, tout le monde part et qu'on reparte de zéro? Moi, je vais vous dire, c'est pas plus mal. Comme je vous l'ai dit dernièrement, Pablo Longoria, on l'a vu à l'œuvre, il a fait du bon taf au début. Dernièrement, il a fait un petit peu du travail dégueulasse avec l'arrivée de Marcelino, des recrutements aléatoires, des rotations d'effectifs qui n'ont pas convaincu. Certains, pas tous, je dis. Mais
au-delà de ça, Pablo Longoria connaît le football. Même s'il y a des trucs un petit peu alambiqués, dans les transferts un petit peu bizarres qu'on peut se permettre de douter, je trouve qu'il y a plus de confiance à avoir avec Pablo Longoria qui resterait en tant que président, plutôt que ce soit Stéphane Tessier qui aurait été président l'année prochaine. Après, Pablo Longoria, c'est pas sûr qu'il reste. Parce que comme je vous l'ai dit, est-ce que Pablo Longoria, il n'est pas mis là pour, pourquoi pas, céder le club dans pas très longtemps? On va en parler juste après, mais d'abord, on va faire des informations sur le sportif au compte-gouttes. On va faire les informations sur les blessures et les retours. Parce que on a une semaine de repos. Enfin, jusqu'à jeudi, on a une semaine de repos, je vais dire à partir du match. Et il y aura des retours, puisque Bemo Meïté devrait être présent pour le match retour contre l'Atalanta Bergame. Donc jeudi prochain, on a le retour d'un autre défenseur central. En plus de Gigot qui était suspendu, ça nous fera les 4 défenseurs centraux qui seront disponibles en pleine forme pratiquement. Au moins pour Mbemba qui aura une semaine pour se reposer un peu plus. Gigot qui sera en pleine forme, Balerdi en pleine forme. Et Meïté, bon, il reviendra en espérant que bon, il ait du rythme encore si on a besoin de lui. Parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin de lui. Donc on aura 4 défenseurs centraux de disponibles pour jeudi prochain. Allez, on fait un petit compte sur tout l'effectif. L'infirmerie se vide. La nuit a été courte après le nul face à l'Atalanta, 1-1 jeudi. Mais les Marseillais se sont retrouvés dès le milieu de la matinée à la commanderie. Hier c'était... on est quel jour déjà ? On est samedi, donc c'était vendredi. Les titulaires de la veille ont effectué un léger décrassage quand les autres joueurs ont participé à une séance un peu plus poussée. Geoffrey Kondogbia et ses coéquipiers ont été laissés au repos dans la foulée et ils ne reprendront l'entraînement que demain dimanche, à quelques jours de la demi-finale retour de Ligue Europa jeudi. Pour cette échéance, Jean-Louis Gasset pourra compter sur Samuel Gigot, de retour de suspension, comme je l'ai dit, Quentin Merlin, qui allait les jambes, comme ils disent là, plutôt en jambes lors de son entrée en jeu face au club italien. Je vous l'avais dit pendant mon débrief, j'ai trouvé qu'il avait plutôt du rythme et qu'il était plutôt pas dégueulasse dans son entrée pour un joueur qui a été absent 3 semaines, comme ils disent, 3 semaines après sa blessure à la cheville. Malgré une incertitude initiale, Chancel Mbemba et Amir Murillo ont également tenu le coup contre l'Atalanta et ils seront donc disponibles eux aussi pour cette deuxième manche. C'est une première pour le staff de l'Olympique de Marseille. Depuis des semaines, l'infirmerie se vide au moment où le sprint final s'emballe. Là, on a de bonnes nouvelles au moins, côté sportif. Après, côté direction, on va voir à l'avenir si ça sera une bonne nouvelle que Tessier dégage. Mais pour l'instant, sur le sportif, on a l'infirmerie qui se vide avec le retour de Meïté, le retour de Gigot, bien sûr suspendu au match aller, Mbemba et Murillo qui seront là au match retour. Ça nous fait une défense qui commence à être un peu plus fournie. Donc on aura Murillo Klose côté droit, Quentin Merlin côté gauche. Bon, Ulysse Garcia il n'est pas enregistré, mais on a toujours l'option Soglo ou Enrique. Le piston, on va en parler juste après, justement, c'est un sujet. La défense centrale avec Mbemba, Gigot, Meïté. Voilà, donc on a beaucoup de choix en défense. Le milieu de terrain, bon, on a ce qu'il faut. On a Ounahi, Verretou, Kondogbia et Aminarit, qui fait partie des milieux de terrain. Et pour l'attaque, on aura Aubameyang, Sarr, Ndiaye et tout le reste, Correa et tout le tout team. Voilà, franchement, il y a de bonnes nouvelles pour le sportif. L'infirmerie se vide. Et on va partir maintenant sur le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est celui de Luis Enrique, les amis. Luis Enrique qui a été plutôt agréable, très bon, voire bon, non, plutôt bon, je vais dire, bon par moment, très bon contre l'Atalanta. Donc, je vous l'avais dit, moi je vous précise la chose que je vous avais dit depuis très longtemps quand il est arrivé, je voulais le voir en tant que piston. J'arrête pas de le dire, à l'époque de Sampaoli, il avait eu 10 matchs consécutifs où il avait joué piston gauche avec l'entraîneur argentin et il avait fait 5 passes décisives. Alors, les stats ne font pas tout, mais il avait été déjà plus plaisant et en plus, il avait des stats. C'est ce qu'on attend d'un joueur normalement offensif et lui, c'en est un à la base, mais là, on voit que en tant qu'ailier, il a du mal. En tant qu'ailier, il veut pas, je sais pas, faire le dernier geste, prendre le risque. Il est hésitant quand il arrive aux abords de la surface. Donc autant le mettre sur un couloir. Il a de la vitesse, il a de la puissance, il a du volume, il a du coffre. C'est un joueur qui est assez technique. Et en plus, il fait des efforts. Ça, faut le dire, il fait des efforts. Contre l'Atalanta, il a aidé en défense Murillo qui a eu beaucoup de mal. J'en ai parlé dans mon débrief. Il a aidé plusieurs fois. Bon, sur le but, il a un retard, mais il ne peut pas être non plus de partout. Mais moi, je trouve que c'est un bon choix de le mettre sur le couloir en tant que piston. Pas en ailier, pour l'instant, avec la confiance peut-être, parce que faut penser aussi à l'avenir. Il a que 22 ans. Pour l'instant, il lui reste une année de contrat l'année prochaine. 2024, c'est la fin de contrat. Et selon l'équipe, il parlerait d'une prolongation qui pourrait être lui proposée en fin de saison. Pour l'instant, le club est satisfait de son rendement. Et à la fin de la saison, il aurait pourquoi pas une prolongation de contrat qui va lui être proposée
À moins qu'elle a déjà été proposée de ce qu'on avait entendu dernièrement. Mais il n'avait pas répondu, si je ne me trompe pas, à la proposition de prolongation de contrat. Donc, l'année prochaine, si on le garde encore, faudrait le tenter de le mettre directement en tant que piston, si on joue avec des pistons bien sûr, selon le coach qu'on aura. Donc Daniel Riolo qui nous a parlé de Luis Enrique et qui l'encense. C'est rare de voir Daniel Riolo déjà encenser un Marseillais, mais là encore plus avec Luis Enrique. On attend Faris Moumbagna peut-être quand il fera un bon match Faris, qui change d'avis. Mais sur Luis Enrique, il avait descendu. Beaucoup de monde l'avait descendu, mais il avait bien descendu. Et il nous dit, je suis étonné parce que Luis Enrique peut faire. Ce n'est plus la grosse pipe qu'il était lors de son dernier passage. On se moquait de lui avec les Mbappéño et tout ça. Il est un peu baladé à toutes les places, mais il est vaillant et il n'est pas maladroit avec ses pieds. C'est une belle petite surprise du moment pour l'OM. Voilà. Pour le sujet d'Enrique, pour ma part, c'est le changement de poste et peut-être sa mentalité voilà, qui a changé avec la naissance de son enfant. Faut pas oublier, c'est important. Quand tu as une naissance d'un enfant, tu changes. Il est devenu peut-être plus sérieux dans sa vie. Il a eu une naissance de son enfant il n'y a pas longtemps du côté de Marseille et il n'a pas envie de déménager tout de suite. Donc peut-être qu'il s'est dit, si je ne vais pas déménager de Marseille, peut-être qu'il faut que je m'implique un peu plus sérieusement. Voilà, ça aussi c'est une donnée qu'il faut prendre en compente. Voilà, n'hésitez pas à réagir pour Luis Enrique, voilà, qui fait plutôt une bonne fin de saison. Allez, on va aborder maintenant un sujet, la vente OM. Allez, la vente OM pour faire vite et après un autre sujet c'est sur lui de Balardi. Franck McCourt a lâché, la vente de l'OM se rapproche. Je vous lis tout l'article, c'est du côté du foot. Merci à celui qui l'a publié d'ailleurs. La vente de l'OM se rapproche alors que l'on n'entend plus beaucoup parler de Franck McCourt, et il ne parle plus non plus. Son attachement pour le club est de plus en plus flagrant. Après avoir son absence lors du Classico, après avoir vu son absence... Après s'être aperçu qu'il était absent contre Paris lors du Classico, fin mars, le propriétaire américain de l'OM n'était pas au Vélodrome hier soir, donc avant-hier soir plutôt jeudi, pour suivre l'un des matchs les plus importants de la saison. Au même moment, les rumeurs en provenance d'Arabie Saoudite laissaient entendre que le PIF, donc le Public Investment Fund, fonds souverain saoudien, était toujours intéressé par le rachat du club, mais souhaitait discuter directement avec l'homme d'affaires. Des informations qui expliquent le blocage de la situation et confirment que des négociations ont bien commencé, mais se heurtent à la position du McCourt. Le fait qu'il se désintéresse de plus en plus du quotidien de l'OM montre que l'Américain est déjà passé à autre chose. Aujourd'hui, seule la vente du club le motive. La discrétion étant de mise dans ce genre de transaction, Pablo Longoria a pour mission d'accompagner le club jusqu'à la fin de la saison sans révéler l'avancée du dossier. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que Tessier parte, ça ne veut pas dire que Pablo Longoria sera là l'année prochaine pour diriger le club. Peut-être qu'il est là pour finir cette saison-là. Benassia sera peut-être là l'année prochaine. Voilà, peut-être qu'ils nous ont menti en face en disant qu'ils avaient un projet à 3-5 ans les deux. Peut-être que ça sera Benassia qui dirigera avec un autre qui sera mis en place, un autre président. Si bien sûr il y a vente les amis, je laisse avec des guillemets toujours. Je parle au conditionnel. Donc pour l'instant, on reste un petit peu dans l'attentisme. Après, moi, il y a le sportif qui compte avant tout. Tout ce que je vous ai dit avant, les retours de blessures, ça m'intéresse plus que ce sujet-là pour l'instant. Même si au fond de moi, ça m'intéresserait qu'il y ait une reprise du club par quelqu'un qui a les reins solides, qui puisse construire une équipe qui nous plaît, voilà, avec des joueurs qu'on pourrait être fiers mondialement. C'est-à-dire qu'Aubameyang, on est fiers, mais voilà, c'est pas lui qui va nous faire gagner la Ligue des Champions. Nous, on voudrait retourner en Ligue des Champions et être au duel pour jouer une demi-finale, voire une finale de Ligue des Champions, voire la regagner. Voilà, et c'est pas avec cette équipe-là, avec les moyens qu'on a là actuellement, qu'on y arriverait. Ça sera difficile. Je finis. Mais selon les informations en provenance du Golfe, la position de Franck McCourt a clairement changé. Voilà l'article. Faites-vous vos propres avis. Alors, est-ce que c'est sérieux ou pas? Je ne sais pas. Voilà, donc je ne vais pas parler de Thibaut Vizerian. Voilà, je ne vais pas le faire gonfler un petit peu à lui. Mais tout le monde un petit peu en parle dans ceux qui s'intéressent à la vente OM. Moi, ce n'est pas un sujet que je m'intéresse à 100%. Mais voilà, ça en continue à en parler. Et vu que la saison se termine dans pas très longtemps, je pense que ça va être un sujet qui va revenir tout l'été. Donc ça va revenir tout l'été, on en parlera un petit peu. Le temps que je reste sur la chaîne, si vous voulez que je continue, n'hésitez pas, like, commentaire et tout ce qu'il faut. Faites du référencement à la chaîne et pourquoi pas on verra si je pourrais rester un petit peu plus longtemps encore. Allez, je continue avec le dernier sujet les amis, sur les minots. Et on reviendra sur Balardi juste après. Les minots qui jouent aujourd'hui. Et oui, les minots jouent aujourd'hui. Donc je parle des U19 de la Gambardella qui jouent leur demi-finale de Gambardella pour
aller en finale, bien sûr, et pourquoi pas la gagner, la deuxième de l'histoire. Ils joueront à partir de 15 h avec la bande à Enzo Sternal et Seilami et le gardien Dosso et tout ce que vous voulez. Donc, cet après-midi, pardon, excusez-moi, à 15 h, normalement sur YouTube, peut-être sur la chaîne Twitch de l'OM officielle, vous pouvez voir le match de l'OM qui affrontera les Rémois à Reims. Ils affronteront en finale soit 3, soit Nancy. Voilà, donc vous avez Sternal à l'écran et vous avez aussi un dossier sur Dosso, ça c'est la Provence qui en parle. Je ne vais pas vous le lire, c'est trop long. Et on va terminer maintenant avec le dossier Balerdoche. Balerdoche, on lui pose une question, écoutez bien, je vais couper la petite musique de fond. Écoutez bien ce qu'il vous dit là, Balerdi. Il va vous parler, je vais écouter avec vous, de son avenir. On va lui poser une question pour le fait, est-ce que c'est votre dernier match au Vélodrome? Le fait qu'il ait joué en Coupe d'Europe face à l'Atalanta, sachant qu'il est suspendu contre le Lorient lors du dernier match à domicile en Ligue 1, est-ce que c'est son dernier match au Vélodrome? On lui pose la question, écoutez bien. C'est Karim Attab de Maritima Foot. Donc c'était ton dernier match cette saison ici au Vélodrome, dernier match cette saison ici pendu contre Lorient. Donc c'était ton dernier match cette saison ici au Vélodrome. Les supporters veulent te voir encore longtemps ici. Hein. Oui. Et cette saison c'est la dernière. La saison après on verra. Maintenant je suis focus à jeudi. Il y a ce carton jaune que tu as pris. Donc vous avez entendu? Vous avez bien entendu? C'était très court. Hein, c'est la dernière. Cette saison c'est la dernière. Alors, peut-être qu'il a mal compris la question, mais j'ai l'impression qu'il a compris. Et finalement, pour lui, dans sa tête, il est déjà ailleurs. Il est déjà parti. Alors, je ne sais pas comment on peut le prendre, mais moi, je pense qu'il va partir. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, à mon avis, vu le niveau qu'il a atteint, malheureusement, l'année prochaine, on n'aura pas de Léo Balerdi. À moins qu'il y ait la vente du club. Voilà les amis, c'était une courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, pour ceux qui aiment les quotidiennes, faut pas hésiter à mettre le petit pouce en arrivant, même sans regarder la vidéo, si vous pouvez pas la regarder. Mettez un petit pouce, un petit commentaire, salut Seb, tu vas bien, n'importe quoi. Faites ce que vous voulez de la chaîne, si vous voulez qu'elle continue, c'est à vous de la faire vivre. Merci à toutes et à tous les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve peut-être demain, peut-être après-demain et sûrement jeudi. Ça c'est sûr, jeudi, on se retrouve jeudi en live, j'ai pas encore programmé le live, on se retrouvera pour les coups de 20 h pour le match contre Benfica, j'allais dire, contre l'Atalanta, le match retour. Peut-être un de mes derniers lives parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, vu que je vous parle des matchs. Jeudi, je fais le match, mais les matchs de Ligue 1, je ne pourrai pas les faire. Hein. Les 3 derniers, je ne pourrai pas les faire. Donc, ça sera peut-être mon dernier match que je vais commenter de l'OM sur la chaîne. C'est à vous de faire vivre la chaîne. Allez, vive le foot chez Seb Foot. Et encore, vous savez quoi ce que je vais dire? Allez l'OM!